Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe. On est de retour pour cette campagne, cette saison 5 sur la campagne des dévoreurs de rêves avec Harvey Walters qui joue le côté rêve, le côté A de la campagne, en binôme avec Trish qui est joué par Nazo sur le côté B de la campagne. Donc, on avait eu un scénario 1 qui s'était pas trop mal passé. J'avais juste laissé sur mon passage un travailleur GUG, un zoug imperceptible et un brouillard couvrant, ainsi que 5 informations dans la faille, c'est-à-dire je n'avais pas réussi, j'avais laissé un indice sur un lieu à 5 de valeur occulte. Donc ça c'est mon coéquipier Nazo qui joue l'autre côté qui devra maintenant s'en charger. Tout ça est passé du rêve à la réalité, c'est le problème de mon binôme maintenant. Et en échange, lui m'a mis un trait sous le mythe prendre l'avance, 3 sur l'intensité de l'infection et 3 horreurs sur votre passage qui devrait m'handicaper un peu. On va voir ça à l'interlude. On joue toujours en mode expert avec les -6, les -8 et pendant l'interlude, on a rajouté un jeton tablette qui n'est pas très gentil. -3. Voilà. Et ben on va pouvoir passer à l'interlude des chasseurs-chasseuses du mythe qui dit alors que pour chaque groupe de 3 traits arrondis à l'inférieur mais sous l'intensité de l'infection il y en a 3, je pioche une carte de l'infection paralysante pour ce scénario et ce sera l'emplacement de corps qui est pris. Alors ça c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise, c'est-à-dire que j'ai pas de cartes qui prennent l'emplacement de corps dans mon deck. Voilà, je n'en ai pas, donc je ne pourrai pas m'en débarrasser pour cette partie, ce qui va être un peu plus handicapant pour les parties suivantes. Mais bon, voilà, pour cette partie, je ne pourrais pas m'en séparer, donc je ne pourrais pas enlever des traits sous l'intensité de l'infection, puisque pour ça, il faudrait que je retire de la partie une carte de ma main occupant au moins un emplacement de corps. Ensuite, suite de l'interlude, pour chaque trait sous vous êtes tenté par votre perte, il y a 0 heureusement, sinon j'aurais ajouté une traîtrise à mon deck, une faiblesse à mon deck. Pour chaque trait sous la mention, vous laissez des horreurs sur votre passage, il y en a 3. Chaque investigatrice devra, lors de la mise en place du prochain scénario, subir un dégât ou une horreur. Si vous jouez en mode solo, ce qui est le cas, divisez le nombre de traits par 2 arrondi au supérieur. Donc, 2, faut que je choisisse entre dégâts et horreur. Je vais prendre un dégât, une horreur. Et enfin, pour chaque trait sous la mention, le mythe prendre l'avance. Chaque investigatrice commence le prochain scénario avec soit 2 ressources en moins, soit une carte en moins, soit une action en moins. Il y a un seul trait, donc je vais juste perdre une action pour mon prochain, pour mon premier tour. Alors on va faire la main de départ et puis après on ira chercher la mise en place. Alors il faut absolument que j'ai de quoi tuer des ennemis très vite. Voilà, donc aucune de ces cartes. Hop. J'ai des pierres anciennes, voilà. Et un... comment on appelle ça? Un lexique occulte, oui, sinon dans mon... Ok, bon. C'est pas horrible. Voilà, quand même les pierres anciennes qui vont pouvoir me permettre de tuer un peu. Et puis, la mise en place du scénario qui me dit de prendre sous mon contrôle Virgile Grey. Et ensuite, de commencer le scénario. Sachant que je dois mettre une carte nuée sous la meute de Vounis qui a été générée ici. Alors, en première action, hop, on va jouer une pierre ancienne qui a 7, j'avais réussi à traduire sur un lieu à 4 de valeur occulte, donc 7 secrets dessus. Ensuite, on va enquêter.
en allant jouer ceci. Donc je suis sur un lieu qui a 1 de valeur occulte. C'est une recherche, je peux donc prendre gratuitement la trouvaille surprenante et l'attribuer au test. Et ensuite, une carte entraînée, eh bien, oui, on va devoir prendre celle-là. Ok. Sachant que j'avais une action de moins, mais c'est la deuxième action. Enfin, je suis entre la première et la troisième action de ce tour. Puisque j'ai déjà fait une action. Donc en cas de réussite, je piocherai une carte, ce qui est plutôt bien. Et je vais même attribuer un perception pour de nouveau piocher si possible. Et je suis à 5, 6, 7, 8, 9 points. Moins 3 en cas d'échec. Non, pas d'échec. Donc, je peux piocher une carte grâce à ça. Hop, piocher une carte grâce à ma perception. Ok, je perds 2 sous. Ça, c'est un peu chiant. Et piocher une carte grâce à plan d'action. Ça, c'est dommage aussi, sachant que plan d'action revient dans ma main, puisque je suis allé chercher avec la perfection via l'entraînement. Et que je peux piocher une carte supplémentaire grâce à la capacité d'Harvey Walters. Ok, et j'ai fait mes 2 actions. J'ai pris un indice. Je peux retourner le lieu voilé qui me dit que je vérifie mon carnet de campagne et si les chats ont obtenu leur offrande des Zooks, ce qui est le cas, perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. Quelle chance! C'était la fin de mon tour. Allez, ennemi, phase d'entretien. Ok. Hop. Et on pioche. Un ennemi. Ok. Bon. Eh ben, ça va. Voilà, hein, on n'a pas le choix. Je vais pas l'évader. Je vais pas l'évader. Donc, on va jouer, prendre l'attaque d'opportunité, prendre 2 horreurs. Hop. Pour jouer une connaissance profonde. Et piocher 3 cartes plus une grâce à ma capacité. Donc, je pioche 1, 2, 3, 4. Et dépense 1, 2, 3, 4. 4 secrets pour infliger 4 dégâts. Bon, voilà. C'est déjà 4 secrets de dépenser pour tuer un ennemi. Oh, c'est chaud. Et c'était ma première action. Évidemment, il n'y a pas de sous là-dedans. Si je continue de piocher, je vais prendre ma faiblesse, ça va me flinguer. Est-ce que je peux essayer d'aller esquiver la meute de Vounith? Ben, j'ai pas le choix, je crois. Hop, allez. Donc je suis à 2. Donc ma deuxième action, c'était de me déplacer. Ma troisième, ça va être de l'esquiver. Alors ça, c'est un peu con. On va pouvoir mettre... Donc je suis à 2 points. 3. 4 points. 5 points. Je crois pas avoir quoi que ce soit à aller chercher avec ça. Non. 5 points. 5 points. Moins 1, ça passe. Ok, donc je l'esquive. Et je peux aller piocher une carte avec Eureka dans mes 3 premières. Ah, ben on va être obligé de reprendre ça. Donc je pioche une carte. Donc je peux dépenser un secret pour mettre un dégât à la meute de Vounith. Ok,
Allez, phase des ennemis. Il se passe rien, phase d'entretien, tout le monde se relève. J'ai une carte de trop dans ma main. Ce sera la perfection via l'entraînement. Et phase de mythe. Ah, et donc en piochant, pardon, pendant la phase d'entretien, je pouvais mettre un dégât aussi sur un ennemi. Mettez en jeu dans zone de menace la première fois que vous effectuez une des actions suivantes. Piocher, ressources ou jouer, cela coûte une action supplémentaire. Oh, bah, c'est super ça. Après enquêter avec succès dans un lieu au lieu de découvrir des indices défaussés. Ok. Est-ce que je peux arriver à l'esquiver de nouveau? Faudrait que je l'esquive pour pouvoir choper ma pierre ancienne. Mais mon esquive au mieux, si je mets le segment d'Onyx, je sais pas si c'est une bonne idée. Si je le tape, non, c'est pas plus glorieux. Ben, donc on va tenter de l'esquiver en première action. De toute façon, pour l'instant, je peux pas le jouer, donc je me remets à 5 points. Moins 1, ça passe. Ok. Ensuite, je vais jouer ça. Hop. Et ça me prend du coup 2 actions. C'est bien, non? Allez. Phase des ennemis, il se passe rien. Phase d'entretien. Hop. Et donc, je peux dépenser des secrets pour le tuer. Tuer les deux. Au moins, hop. Ça me débarrasse de lui. Faut juste espérer ne pas en piocher l'autre. Ok. Allez, phase de mythe. Ouf! Parfait ça. Je vais baisser ma force pour le reste du round. Je perds moins 2 en force. Ok. Il faudrait que j'essaye. Il faudrait que j'arrive à jouer Wheaton Green. Alors on va faire. On va jouer une loupe histoire de virer ma pierre ancienne. Ensuite, on va jouer ça. On va remettre des maudits pour piocher. Ah! Ouais, ça me coûte une action, mais c'est pas grave. Donc ça me coûte 2 actions de jouer ça. Je pioche 4 cartes. Enfin, 3, d'abord 3. 1, 2, 3. Et une quatrième. Ok, grâce à la capacité d'Harvey. Je gagne de ressources automatiquement. Ok. Et ensuite, je vais essayer de me déplacer. Mais il faut que je fasse un test de 2 pour y arriver. Donc, 1 en volonté. Je suis à 4, 5. Non, je vais pas faire ça. Je vais tout de suite virer ma loupe. Je vais assurer le coup. Parce que là, les ennemis, ça me fait trop peur. Donc je prends un rituel de sang en main. Hop. Hop. Je mélange les deux autres et je paye 2 ressources. Et j'essaie de me déplacer mais avec un raccourci. Et donc je suis avec ça. Et on va mettre ça
4, 5, 6 pour 2. Moins 3, ça passe. Et je peux donc me déplacer et aller chercher une carte parmi mes 3 premières. On va prendre ça parce que j'ai besoin de sous. Hop. Ok. Est-ce que j'avance? Ouais, ça peut être pas mal d'avancer ce tour-ci parce que je me débarrasse un peu de tous ces ennemis nués, là, les zougs imperceptibles, les meutes de Vounis, etc. On va faire ça. Donc avant la fin de mon tour, je vais jouer, bon tant pis pour Wheaton pour l'instant, mais je vais jouer ceci pour découvrir un indice en rapide, pour découvrir un indice dans mon lieu. Alors ça c'est quand j'enquête. Quand j'enquête. Hop. Et donc je peux retourner. Voilà. J'ai découvert un signe des dieux. Victoire de 1. Hop. Pour le reste du scénario, représente des signes des dieux découverts par les investigateurs. Votre quête est de découvrir autant de ces signes de possible afin de découvrir la localisation de Kadath. Virgile Gray, après comment un signe des dieux a été découvert, soit vous piochez une carte, soit vous gagnez une ressource. Je gagne une ressource, soit vous soignez une horreur de Virgile Gray s'il y a plusieurs investigateurs dans la partie, blablabla. Pour l'instant, j'ai plus besoin de ressources. Et donc, à la fin du round, je peux dépenser... Bon, on va d'abord aller jusqu'à la fin du round, c'est-à-dire qu'on va finir la phase d'investigation. Phase ennemie, il n'y en a plus. Phase d'entretien. Ok. Donc, fin du round, ça reste dans ma zone de menace, pardon. Fin du round, je peux avancer l'acte en dépensant mes 2 indices. Ok. Cherchez dans le deck rencontre. La pile de défense rencontre dans toutes les zones de jeu. Les chats d'Ultar, ils sont pas en jeu. Chaque meute de Vounis et chaque carte du set de rencontre, les Zougs. Hop. Alors, les meutes de Vounis. Les Zougs. Ça, c'est particulièrement... Ils sont particulièrement chiants parce qu'ils ont... C'est les nuées, quoi. Les nuées, ça, avec ce perso, moi, ça me... Ils sont pas très forts, mais ça peut me tuer. Et ça aussi, c'est le set des Zougs. Ok. Hop. Et ça, je crois qu'on remélange. Hein. Mais la pile des fausses rencontres. Échec exemplaire du prêtre d'un millier de masques. Hop. Ranger ici les 4 retirés de la partie. Ok, très bien. Merci. Post. Donc, on mélange les 3. Ouais, ok. Et après, on décide où est-ce qu'on va voyager. Alors, vu le perso, qu'est-ce qui est intéressant? Je vais peut-être voyager à Mnar. Je crois que c'est là qu'il y a les êtres d'Ib. L'être d'Ib qui est pas très compliqué, comme il est distant, je peux juste piocher pour le tuer sans me prendre d'attaque d'opportunité. Ouais, c'est ça, c'est Amnar. Ok, donc on va voyager à Amnar, ce qui fait que on range... Comment on fait? On range ça, tout ça, on le range nous-mêmes, ok. Hop, il n'y a pas de point de victoire, donc de toute façon, 8. On peut le mettre là. Et quand même 2 lieux voilés qui ont été retournés. Et on peut placer... Hop, voilà. Et on commence à Cadathéron pour Mnar. On va quand même aller vérifier qu'on a bientôt mise en place pour Mnar. On commence à Cadathéron. Retourner. Tac, tac, tac. Ok.
et les êtres dib qui n'ont pas nu... Si, ils ont nué 1. Ok. Ok, bon. Allez, phase de mythe suivante. Puisqu'on était à la fin du round, on va mélanger un petit coup et on se prend. Contraire, s'il n'y a pas d'indice sur votre lieu, défaussez contrarieuse. Il y a un indice. Gain renfort. Sinon, attaché contrarieuse à votre lieu attaché perd -2 de valeur occulte. Après que vous avez enquêté avec succès dans le lieu attaché, subissez une aura. Placez une fatalité sur l'intrigue en cours et défaussez contrée merveilleuse. C'est parfait ça. Bon, de toute façon, c'est pas un lieu qui est facile. Investigateur dans un lieu ruine uniquement. Et ici, il faut que je sache ce qui est arrivé à Ib, donc je pense qu'il faut d'abord que j'aille enquêter ici. Donc, je peux peut-être aller le tuer. Je peux peut-être aller le tuer. Ouais, on va se déplacer. On va pas se déplacer en rapide. On va pas utiliser le... Quoique. Allez, on se déplace en rapide. Et en première action... Mais du coup... Ah, ou alors j'enquête. Non. Si j'enquête... je suis à 5 pour 1. Non, on va d'abord le tuer. Tant pis, ça me prend 2 actions. Mais du coup, je peux piocher 2 cartes. Et avec ma capacité, j'en pioche une en plus. Ok. Du coup, je peux soit défausser jusqu'à 2 cartes de ma main. Donc on va défausser ça. Et payer une ressource. Enfin, pour gagner une ressource. Et je pense défausser... Non. Je vais défausser ça et payer une ressource pour lui faire un dégât. Et on va défausser ça pour prendre une ressource. Et ensuite, comme j'ai pioché, je peux dépenser 1 pour lui faire un autre dégât et donc le tuer. Allez, un petit point de victoire, ça se prend et ça retourne sur mon deck. Ok. Ensuite, on va... Est-ce qu'on enquête? Non, on va pas enquêter. On va poser un masque de souris. Ok. Allez, c'était ma phase d'entretien. Les ennemis, il n'y en a plus. Pardon, phase d'entretien, c'est là. Ok. Phase de mythe 1. Ouf. Bon, bah va falloir enquêter, hein. On est à 5. 5 pour 1 en enquête, c'est parti. J'enquête comme ça, hop. 0, ça passe, mais du coup, après avoir enquêté avec succès dans un lieu, au lieu de découvrir des indices, défausser le phénomène prismatique. Ah, je pense que je défausse les deux en même temps, hein. Je pense que je défausse les deux en même temps. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'était ma première action. Ensuite, on va réenquêter. 5 points. Ouf. Ouah. Allez, je
me rajoute 2, 5, 6, 7 points. Oula. Bon, les deux c'est en cas d'échec. Je n'échoue pas en revanche. Défausser un soutien que vous contrôlez. Eh ben, ce sera le masque. Hein. Les autres, j'en ai trop besoin pour l'instant. Ok. Souvenez-vous que les investigateurs savent ce qui est arrivé à Ib. Retournez cette carte. Allez. Phase ennemie, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Pour chaque 3 cartes dans votre main, subissez un dégât. Ça va. C'est le but un peu de ce deck, c'est de tellement jouer mes cartes que j'en ai très peu en main. Et là d'ailleurs, je trouve que j'en ai encore beaucoup. Donc on a mis la fatalité et on pioche un malheureux ennemi. Ah là là, ok. Alors ça va être chiant parce que ça pue les... Ça fait les attaques d'opportunité. On va peut-être faire que je pioche, quoi qu'il arrive. Allez, on va piocher une carte. Et... donc en se prenant 2 horreurs. Et du coup, en piocher une autre grâce à ma capacité, ce qui me permet de... déjà tuer... ça. Ok. Ça, c'est ma première action. En deuxième action, on va jouer ça, qui ne fait pas d'attaque d'opportunité. On va piocher 2 cartes. Ok. Et je peux, en piochant 2 cartes... Alors, j'ai besoin de ressources, donc je vais défausser ça pour prendre une ressource. Et voilà, ce sera tout. Et donc je peux dépenser 2 puisque j'ai pioché 2 cartes pour le tuer lui. Ok, ça c'était ma deuxième action. En troisième action, on va aller ici. Non. Non, 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 j'ai fait tout ça pour mettre Wheaton. On va mettre Wheaton. Ok, allez. Oh tiens. J'aurais pas dû le prendre dans mon deck, lui. Hop. Alors, mélanger la piste de défausse rencontre et les 2 ennemis corps sec de Leng mis de côté. Non, deck rencontre. Ok. Bon, c'est un scénario où je vais pas aller bien loin. Hein. Je pense que l'idée c'est de sécuriser ce qui est possible, mais le reste, je vais pas pouvoir faire grand chose. Et ben voilà. Lieu ville ou surface. C'est là. Ok. Ben là, il est pas chasseur. Ouais. Ok. Allez, 1. On va enquêter. Hop. Donc je suis à 6, 7, 8, 9, 10 pour 3. Allez. Moins 3, ça passe. Je peux donc prendre l'indice. Hop. Et retourner ceci. Vous avez découvert un signe des dieux. Yeah! Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant tout de suite? Je vais peut-être l'incliner pour piocher. Donc je pioche une carte. Avec ma capacité, je vais en
piocher une autre. Ok. Et donc je me prends une Europe puisque j'ai fait le tour de mon deck une première fois. Donc, enquête, déplacement enquête, avec une différence de 1 ou moins. J'étais à 10, j'ai fait moins 3, non, c'est... Ok, et en dernière action, je me déplace ici, lui m'engage, et je vais jouer en rapide, et je n'ai pas de sous. Et je n'ai pas de sous. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que j'essaye de prendre cet indice? Il n'y a pas de point de victoire, il doit y avoir un signe des dieux de l'autre côté. Ouais, c'est un peu moche. Ça veut dire que ça va dans la zone, dans le portail, ça aussi. De toute façon, ça ira dans le portail. Donc perdre un tour juste pour peut-être un signe des dieux, je pense pas que ça vaille le coup. Donc je me déplace et ouais, non, ça vaut pas le coup. Je me déplace seulement. Donc, fin de la phase d'investigation, face des ennemis, ils m'attaquent. On va se mettre sur... Ouais, on va mettre sur Witton. Et phase d'entretien. Et à la fin du round, tac, tac, tac. Si c'est dans le même port, vous pouvez passer à une autre région en avançant cet acte. Donc, chercher dans le deck rencontre d'impies les fausses rencontres dans toutes les zones de jeu, les êtres dits retirés de la partie. Ils sont déjà dans la victoire, mais changer la pile de les fausses rencontres dans le deck rencontre. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien dedans. Et donc, aller ailleurs. On va aller... est-ce qu'on a de quoi tuer la manticore? Elle a 3 PV. Non, on va peut-être aller au lieu... Ouais. Donc, on va ranger Mnar. Alors, sachant que ça va dans la pile de victoire. Ça aussi. Ok. Et on range Mnar. Est-ce qu'il les a laissés dans la pile de victoire? Ouais, c'est bon. Ok. Et on va placer le royaume... Ouais, on va faire le royaume intemporel. Hein. Allez, c'est là qu'il y a le plus de signes des dieux. Oh, faut mettre la brume rampante dans la zone de... Voilà. Ok, et du coup, on défausse tous les ennemis qui étaient là. Donc, c'est-à-dire que ça va dans le portail au lieu d'aller dans la pile de défausse. Alors, bam bam bam. Et donc on va chercher un exemplaire du prêtre d'un milieu de masque et on le met à Azut Clay ou Azut Clay. Ça va là. Hop. Ok. Ok. Et donc j'ai mis en jeu un nouveau lieu. Donc je peux aller chercher une carte. Hop. Pardon, pas n'importe quelle carte, une relique que je peux prendre dans ma main. Ok. Allez, hop.
Ah, ça c'est bien. Je vais baisser ma force de 2. Donc le prêtre d'un millier de masque qui a 2 de vie. Pour l'instant, au moins 2 signes lieux, plus un combat, plus un évasion. Mais il a toujours 2 de vie, donc je peux le tuer juste normalement avec ça. Euh, cela dit, j'ai besoin de mes ressources. Je manque vraiment de ressources avec ce deck. Mais bon, je suis pas pressé. Déjà, on peut retourner. Essayer de retourner, c'est les faïs. Alors, c'est ma première action. Je suis à 6, je vais me mettre à 8 pour 2. Je sais pas si ça vaut le coup de garder plus. Je peux mettre... Non, allez, 8 pour 2. Moins 1, ça passe. Je peux prendre ça. Et je peux piocher une carte, puis une deuxième. 1, 2. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai pris les trouvailles surprenantes. Ouais, c'était pour... Je fais pas beaucoup de recherches quand même. Je fais pas beaucoup de recherches. C'était peut-être pas la bonne idée de mettre ça dans mon deck. Je les virerai peut-être. Voilà. Souvenez-vous, vous avez imploré l'aide d'un roi. Mélangez un exemplaire de Maigre-Bête de la Nuit Ténébreuse mis de côté dans le deck rencontre. Hop. Ok. Ensuite, on va se déplacer en rapide. Lui nous engage. Non, c'était en rapide. On va jouer ça. Piocher 2 cartes. Ok. Et défausser jusqu'à 2 cartes de ma main. Ça, c'est ma deuxième action. On va défausser Randolph. Et une trouvaille surprenante. Randolph, on va payer 1 pour lui faire un dégât. Et la trouvaille surprenante, on va prendre une ressource. Et je vais utiliser mon dernier secret pour le tuer. Ok. Ensuite, je pense qu'il faut que je commence à vite placer mes segments. Et je vais enquêter. C'est ma dernière action, donc ça gagne plus 2. Je suis à 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour 4. Ou plutôt, je vais garder ça. Hop. Et je vais mettre ça. 12 pour 4. Moins 4, ça passe. Je peux prendre l'indice et piocher une carte grâce à ma perception. Ok. Bon, j'ai plus de quoi tuer. Ce serait bien que je me fasse pas avoir. Fin de la phase d'investigation. Il n'y a pas d'ennemis en jeu. Phase d'entretien. Ça, c'est très bien. Je vais pouvoir switcher ma pierre ancienne. Et hop. Alors, attachez cette carte à votre lieu. Après que vous êtes déplacé, subissez une heure à placer une fatalité sur l'intrigue en cours et défausser la traîtrise. Sinon, je peux m'en débarrasser pour un test de 4 de volonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est là. 4 de volonté, je suis pas sûr d'y arriver. Peut-être mieux pas se prendre la tête et mettre la fatalité. Donc, hop, je retourne le lieu voilé. Mettez en jeu le temple des désirs inaccessible qui va être ici. L'entrée tombe. Vous ne pouvez pas entrer, sauf si un investigateur a imploré l'aide du roi. C'était le cas à Céléphaïs. Et donc j'ai mis celui-là en jeu. Je peux aller chercher une relique. Et bien ce sera celle-ci. Hop.
que je vais jouer en première action. Ok. Ah. Ok, ok. Bah ensuite je vais me déplacer. Hein. Celui-ci aura placé une fatalité sur l'intrigue en cours. Tant pis. On va aller là. Est-ce que Wheaton peut encore encaisser? Mais oui, Wheaton peut encore encaisser. Donc j'ai retourné le voilé. J'ai placé ça, je me suis déplacé, il me reste une action. On va enquêter, donc ça, ça. Et puis ça, je vais pas en avoir besoin tout de suite au final. Donc 1, 2, 3. Je suis 6, je suis à 9. 9 pour 3. Oh, piocher une carte. C'est bien ça. Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas pioché en plus. Bah, je vais le faire maintenant. Donc, je peux piocher une carte grâce à mon signe des anciens. Je n'ai pas de ressources, ça tombe bien. Piocher une carte supplémentaire grâce à ma capacité. Ça, c'est dommage. Avec Eureka, je vais chercher une carte parmi les 3 premières. On va prendre ça parce que j'ai besoin de sous. Et voilà. Et j'ai pris l'indice. Je vais pas retourner le lieu voilé parce que j'aimerais redéclencher Wheaton une fois supplémentaire. Et on repasse à la phase d'entretien. Ok. Allez, 4 fatalités. Ok, après enquête avec succès dans un lieu, au lieu de découvrir des indices. Ok, bon. Donc je vais retourner ça. Mettez en jeu la cité qui n'apparaît sur aucune carte. Ok. Réduisez la valeur occulte de la cité qui n'apparaît sur aucune carte pour chaque prêtre d'un millier de masques qui s'y trouve. Après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez. Ok. Donc, hop. On a mis un lieu. On va chercher dans les 9 premières cartes. Oh, ha, ha. Ok. Bon, mon segment d'Onyx ne va pas sortir là. Alors, je me déplace en première action. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je pense que je vais... Ah ouais, mais piocher 3 cartes. Pff, allez, on va le faire quand même. Je risque de me prendre des dégâts, mais il faut vivre dangereusement. Et ça me coûte 2 actions de piocher 3 cartes. Et j'en pioche une quatrième grâce à ma capacité, oui, qui me fait piocher 2 cartes. Je sais pas pourquoi j'ai mélangé, mais ça change pas grand-chose. Allez, phase d'entretien. Ça avance très vite. Oh, quand vous initiez l'enquête, vous allez soit subir une erreur, soit augmenter de la valeur occulte de lieu pour l'enquête. Ok. Je peux enquêter à combien? Sachant que il me reste une carte, il me reste une perception dans mon deck. Ah non, les deux sont là. Et le plan d'action, il y en a un là. Ok. Ah ben on va enquêter. On va enquêter à 6, on va dépenser ça, on va espérer trouver quelque chose. On a au moins ça, et on a le plan d'action. Ok.
Ah, mais si je réussis l'enquête, je rate l'enquête. Oh. Bon, c'est pas grave. On met un Eureka. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc je suis à 6, 7, 8, 9, 10. Non, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pour 6. Ça, j'aurais pas le temps de le jouer. 12. 12 pour 6. Ça doit être le nombre de signes des dieux plus 1, moins 3, donc moins 5, ça passe. Donc, mais plutôt que... Ah! Oui, je prenais une horreur hein, pour ça. Ok. Hop. Mais du coup... Alors, ça sert à rien. Ça, c'était ma première action, donc ça sert pas non plus. Ça me permet de piocher une carte. Ok, ça me permet d'aller en chercher une dans les 3. Ok, donc on va prendre le segment d'Onyx. Ok. Et je peux piocher une carte supplémentaire. Ok. Grâce à ma capacité. Donc là, il est temps de jouer en rapide des choses. 1, 1, 2. Qui me permet, avec les 3 segments d'Onyx, de les mettre de côté pour aller chercher le pendentif. Ok. Hop, on va l'incliner pour prendre l'indice qui est là. On va payer 2 pour prendre l'indice qui est là. Et on va retourner. Voilà. Vous avez découvert 2 signes des dieux. Ok. Vite. Donc je me déplace là. Ça va directement à un pile de victoire. J'ai découvert 2 signes des dieux. Ça c'est bien. Et je peux l'incliner pour prendre une ressource. Ensuite, il me reste 2 actions. Pour entrer ou sortir de Seranian, vous devez choisir et défausser une carte de votre main. Est-ce que c'est problématique? Pas vraiment, non. Donc je me déplace en rapide. 8. Et ensuite, 2 déplacements. Je tac, tac, et je défausse de ma main. J'ai un rituel de sang ici. J'en ai qu'un. Ok, donc on va défausser le rituel de sang. Il y en a un autre dans les 5 cartes qui sont là. Ah, mais est-ce que c'est intéressant? Parce que... Oui, d'ailleurs, j'ai rajouté 3 tout à l'heure dans la faille, puisque j'ai pas pris sur le lieu Kadateron qui était à 5 de valeur occulte, moins 2 de valeur occulte. Donc, c'était 3 informations qui partaient dans la faille. Alors, je peux éventuellement rajouter 3 informations dans la faille, parce qu'en gros, si je viens... Ah, mais est-ce que j'ai... Il me reste 2 ressources? Eh oui, il me reste 2 ressources, donc je peux faire ça. Donc c'est intéressant que je le fasse. Pour 2 ressources, je prends ceci, parce que là, il va falloir que je change d'île. C'est pour ça que je me posais la question, est-ce que je reste ici et je change d'île? Ou est-ce que je vais là et je change d'île? C'est 2 lieux ports, mais je vais le faire. Ici, comme ça, je prends l'indice. Hop. Chaque investigateur dans Seranian soigne 2 dégâts et gagne 2 ressources. Tiens, hop, en plus, c'est bien. Vous avez découvert un signe des dieux. Mais j'ai déjà incliné. Bon, ok. Allez, phase d'entretien. Ok, et puis ça part à la fin du round. Et à la fin du round, moi, je me change d'île.
Donc la brume rampante, on la retire de la partie, ça c'est bien. J'avais pas trop envie de la revoir celle-là. Mélanger la pile et fausse rencontre dans le deck rencontre. Et puis on va aller... Alors, il reste deux îles. Deux îles. Il y en a une avec un beau petit monstre. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire. La manticore là. Et ouais, je sais pas si j'aurai le temps de faire la manticore. Qui a que 3 points de vie, donc en soi, c'est quand même très jouable. Ouais, on va la tenter. On va aller sur les terres interdites. Donc ça, point de victoire. 8. Ça, point de victoire. Et ça, point de victoire. Et ça, non. On va ranger le royaume intemporel et on va aller sur les terres interdites. Je commence à Ilegvad. Et est-ce que je dois faire quelque chose de particulier? Retirer chaque nanana. Interdit de côté. Non, ok. Bon, là, faut pas que je traîne parce que l'objectif, ça va être d'aller tuer ça, qui a 3 points de vie. Se débarrasser de ça, qui a d'ailleurs nué, donc on va lui mettre une carte. En prenant l'indice qui est là. Et ensuite de revenir abandonner. Bon, c'est pas sûr que j'ai le temps d'abandonner. On verra bien. Allez, phase de mythe. Oh là là, mais c'est pas vrai. C'est pas la pire des cartes, mais quand même, quoi. Alors, elle fait quoi? 2 dégâts, une horreur. Ah oui, au fait, j'ai oublié d'aller chercher avant les cartes nuées. Mais je suis pas sûr que j'en ai une. Non, j'avais plus de carte relique dedans le deck. Hop, pardon. Ok. Bon, on va se prendre l'attaque d'opportunité. Hein, de toute façon, là, on est en fin de partie. Allez. On y va. Une. On joue ça. Donc, je pioche 3 cartes. 3. Ouh, j'ai de la chance. Pour, en échange de ça. Et donc, je me suis pris 2 dégâts, une horreur. Ok. Et je peux dépenser 1, 2, 3 pour la tuer. La manticore. Ok. Ensuite, je me... Ah mais ça me prenait 2 actions. Oh, à cause de ça, là. Ou alors j'enquêtais avant. Si j'enquêtais ici avant, c'était à 6 pour 2. Bon, je sais pas si ça vaut le coup. Bon allez, j'enquêtais avant. 6
pour... Bah non, du coup... Non, non, bah non, je peux pas. Ok, tant pis, ça me prend 2 actions, donc c'est 1, 1, 2. Et alors du coup... Hop, je choisis un lieu révélé, et je prends l'indice qui est ici. Ça me fera toujours un petit point de victoire. Ah, sauf si j'abandonne ici. Ce qui risque d'être le cas. Bon, c'est pas grave. Ouais, non, alors dans ce cas-là, j'utilisais pas ma charge pour prendre l'indice qui est là, mais pour échapper à lui. Ok. Ok. Allez, c'est la fin de mon tour. Et du coup, comme je l'échappais, pardon, c'était pour ça que je faisais ça, c'est je prends pas l'attaque d'opportunité, donc je prends... Mais par contre, là, maintenant, je prends une horreur. Ok. Ah, mais il me reste encore 2 tours. Mais quel... Je suis large. Ah bah voilà. Ah. Oh là là, c'est pas vrai. Donc, si je vais là, pour une action, je prends l'indice pour pas d'action. Lui, il va ajouter une fatalité et du coup, je ne peux pas... Si je m'en... J'essaye de m'en... J'aurai pas le temps de revenir. Si j'essaye de m'en séparer, je peux tenter à 5, 6, 7... Si je le joue, j'ai peut-être une chance d'être à 8, 9. 9 pour 4. C'est peut-être pas assez. Mais cela dit, ça change pas grand-chose. Parce que si j'y arrive pas... Ouais. Allez, on va le tenter. Donc je mets ça. Je mets ça. Je paye 1 pour essayer d'aller chercher une carte. Hop. Donc il y a bien ça. Et je me gagne peut-être même un petit bonus. Ok. Donc, je me suis rajouté, je suis à 5, 6, 7, 8, 9, puisque c'est ma première action. Et 10. 10 pour 4. Non, moins 7, ça passe pas. Ok. Bon, bah tant pis alors. Hein. On se déplace. Ça veut dire que je prends une horreur. On va tuer, tuer Wheaton. Hop. Et je rajoute une fatalité sur l'intrigue en cours. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Et il me reste une action. Il n'y a pas de point de victoire sur celui-là. Ok. Donc, je vais essayer d'enquêter. Je crois qu'il fait pas d'attaque d'opportunité, lui. Ah bah si. Ok. Bon bah alors, on va juste prendre... on va prendre l'indice, hein. On va incliner ça, puis on va prendre l'indice. Et donc, je prends l'indice. Hop. Je retourne ça. J'ai découvert un signe des dieux. Ajouter l'ordre de la nuit à plus de victoire.
Ça revient dans mon deck. C'est ma faiblesse, normalement. Ça va dessous. L'ordre de la nuit. Vite. Pile de victoire. Et un signe des dieux qui fait que... tiens, ça c'est fini. Lui... Qu'est-ce que... Je peux piocher 2 cartes. Voilà. Une carte et une supplémentaire. Ça ne m'aidera pas beaucoup, mais je vais quand même tenter d'enquêter pour essayer de me débarrasser de ça et pas l'ajouter dans le portail entre les mondes. Voilà. Donc je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pour 4. Non, bah, et donc, ah bah, voilà. Eh bien non. Donc ça ira dans le portail entre les mondes, malheureusement. Oh là là. Je sais même pas si ça aurait été utile, puisque c'est au lieu de découvrir des indices, donc il lui fallu qu'il y ait des indices. Ok. Bon. Chaque investigateur survivant est vaincu. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ok. Bon, donc je suis vaincu. Donc ça veut dire que je suis surtout prisonnier. Donc pour le prochain scénario, je vais devoir... commencer dans un lieu chiant. Ouais, ça va être une étape en plus pour le prochain scénario, c'est pas fou. Donc j'ai été capturé. Et dans la pile de victoire, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 points de victoire quand même. 10 points de victoire, 6 signes des dieux en expert, je suis pas mécontent. Voilà. Et pour ce qui est de des chasseurs-chasseuses du mythe, on va avoir... donc j'ai un lieu voilé, celui-ci je ne l'ai pas retourné. Et puis j'en avais... Bon, je referai le calcul, mais je sais que j'en avais 2 là au départ. 2 là, donc aux terres interdites. Au royaume temporel, j'en avais eu 1, 2, 3, 4, 5. Et Amnar, 2, 6, 7. Donc on a dit 5 aux terres interdites, 2 dans le premier, 2 dans les terres interdites, ça fait 4, plus 5 au royaume intemporel. On est à 9, 10, 11 avec Mnar. 11 lieux voilés retournés, c'est quand même pas mal, je crois que le maximum c'est 14. 14 ou non, peut-être 15, donc je suis... non, peut-être 16, je sais plus. Non, 15. 15 ou 16, ouais. Donc je suis quand même bien content. Donc non, je me suis trompé. Il n'y en a qu'un sur les terres interdites, j'ai pas retourné l'autre. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 5, 10. Je suis à 10. 10 en tout. Ok. Et bon, voilà, 2 traîtrises, un ennemi qui ont passé le portail. Donc ça, c'est pas idéal, mais voilà, je suis en expert, là, je pouvais pas faire grand-chose ou alors perdre encore plus de temps. Et une île non visitée. C'est pareil, ça fera un petit malus. Pour notre ami, ce sera les rêveuses prennent leur temps. Donc qui prend 2, je vais juste faire ça tout de suite avec vous. Donc, pour chaque acte 2A qui n'a jamais été mis en jeu, on ajoute 2 traits sous les rêveuses. Les rêveurs et les rêveuses prennent leur temps. Ensuite, si Virgile Grey n'est plus en jeu, c'est pas le cas, il est en jeu.
Chaque groupe d'infection paralysante mise de côté. Je retire 3 traits, malheureusement. Je ne l'ai pas enlevé, l'infection paralysante. Les traîtrises ennemies. On est sur un corsaire de Leng. Corsaire de Leng en ennemi. Hop. Et en traîtrise, on est sur contrée merveilleuse. Et l'autre, c'est phénomène prismatique. Phénomène prismatique. Les informations perdues dans la faille. Donc ça, j'en avais rajouté 3 en quittant l'île où j'ai chopé le corsaire de Leng. Après, j'ai tout vidé et j'en rajoute 2 puisque sur la dernière île, je n'avais pas pris le premier lieu. Voilà. Ok. Ben voilà. Bon, c'est pas si mal, hein, franchement. Pas si mécontent. J'espère que mon partenaire de jeu réussira assez bien son scénario aussi. Ok, bah merci à tous et à toutes d'avoir suivi. On se retrouve au prochain épisode pour la face cachée de la Lune. Ça risque d'être assez particulier ce scénario. On verra si j'y arrive. Et voilà, d'ici là, j'ai 10 XP à dépenser. Je vous souhaite une bonne fin de journée et de soirée à tous et à toutes. Merci.